Mesdames, Messieurs, auditeurs de la radio Vision d'Espoir, un nouveau cycle du temps s'est enclenché, déjà marqué d'épidémies, de guerres, début des guerres. Même les personnes qui semblent inébranlables, dures, fermes et même rigides, s'inquiètent devant l'incertitude de l'avenir. Comme à l'époque de Noé, à l'horizon du monde actuel, se dessinent les nuages noirs, les dernières crises qui mettront en évidence la réalité de l'accomplissement des prophéties, annonçant les signes du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons nos yeux, restons sur nos gardes et préparons-nous, car les crises sont sur nous et elles s'amplifient graduellement. Donc, soyons à l'écoute de ce livre indicateur, préparation pour la crise finale, chaque dimanche et chaque mercredi, de 2h à 3h, sur les ondes de la radio Vision d'Espoir. Nous vous attendons tous pour pouvoir jouir ensemble les bienfaits de la lecture de ce livre. Mesdames et messieurs, auditrices, auditeurs de la radio Télévision Espoir, nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous arrivons dans l'heure de l'émission préparation de la crise finale et nous profitons de l'occasion pour nous dire bienvenue et bonne participation et à tout le monde. Nous demandons Seigneur là, dans son amour, pour capable prendre contrôle de l'émission pour nous et pour permettre que il est capable d'édifier tout le monde en salut. Nous, comme à l'ordinaire, nous allons chanter le chant 115 de nos hymnes et l'orange. Et juste après, nous allons lire Job chapitre 34 et nous allons lire verset 20. Encore, nous disons bienvenue. La trompette retentit, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, ô toi qui sauves, écoutez, écoutez, viens vite, réveille.
Lisons la parole du Seigneur dans Job chapitre 34, le verset 20. En un instant, il perd de la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Amen. Nous prenons position pour la prière. Notre Père, notre Dieu, merci pour une nouvelle occasion ça qu'on nous. Pour nous capables de gagner émission préparation pour la crise finale. Nous demandons dans grâce, dans miséricorde, pour compassion pour nous et pour influencer le moment ça qui nous va le passer et permettre que ça nous pas dit là, capable d'influer, capable de jouer un chemin que tout le monde qui va l'entendre et pour encourager nous dans la préparation nous et pour crise qui peut arriver très bientôt sur la terre. Nous demandons force, courage et nous demandons puissance Saint-Esprit qui pourrait aider nous dans le combat ça. Bonne victoire. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, auditrices, auditeurs de la radio-télévision Espoir, nous saluons à nouveau. Et dans la nouvelle émission ça, et nous allons aborder chapitre 11 et qui a pour titre la fin de la 7e plaie, la délivrance. La fin de la 7e plaie, la délivrance. Donc, sous-titre qui gagne dans le chapitre ça, c'est événement important, la délivrance, minuit, grande manifestation de la puissance divine, une couronne de gloire immortelle, un brusque changement de décor, cataclysme, une merveilleuse étoile, une glorieuse nuit. Donc c'est sous-titre ça que nous parlerons dans l'épisode 18, donc chapitre 11. Les commencer, nous commencer pour être capable de dire, au moment où le 7e ange doit déverser sa coupe, les manifestations qui plus étranges et plus terribles, force nature là, pour le produit et sous la terre. Mais Seigneur là, après le mettre fin à la bataille Armageddon et par la plus extraordinaire démonstration de puissance. La plus extraordinaire démonstration de sa puissance pour capable de mettre fin à la bataille d'Armageddon. Et puis Babylone et pour que mon Dieu, excusez, Babylone dont Dieu se souvient, et pour recevoir rétribution finale. Ça dit Babylone pour tomber. Donc les villes des nations pour tomber. Et tout le monde qui était participé à la persécution, petit bon Dieu, tout pour punir et ceci très sévèrement. Et événement important qui va le passer dans la période ça, il y a un nombre de 7. Et mais liste événement ça qui vient pour produire lorsque 7e plaie va tomber. Et à la fin de la bataille d'Armageddon, donc quelques secondes, c'est-à-dire à la seconde venue, avant la seconde venue, excusez, avant la seconde venue de Jésus-Christ. Le premier événement important, c'est une voix forte qui va le proclamer du haut du ciel, sans effet. Une voix forte qui va le proclamer du haut du ciel, sans effet. Ça, le Christ en effet pas le prononcer. Et deuxième événement important pour le produire, donc c'est des éclairs, des voix et des tonnerres, comme il dit dans l'Apocalypse. Et troisième événement qui va le produire, donc c'est un tremblement de terre gigantesque. Et qui prend le plus gros tremblement de terre qui va le faire dans toute l'histoire de la terre. Donc c'est troisième gros événement. Et quatrième gros événement, c'est la grande ville, la Babylone spirituelle, Rome, et qui va le diviser
en 3 parties. Et 5e gros événement qui va le fait, et les autres villes des nations, ils vont tomber. Les autres villes des nations vont tomber. 6e événement, c'est que les îles s'enfuient et les montagnes disparaissent. Les îles vont disparaître et les montagnes, au même tout, vont disparaître. Et enfin, 7e gros événement qui va produire les 7e plaie pour tomber. Ouais. Donc c'est pour et il va tomber du ciel des grêlons et chaque poil peser un talent. Donc souvent ça nous jouons nous qui écrit des grêlons qui pesaient chaque un talent pour tomber et sous la terre. Nous pouvons imaginer donc qui genre situation pour lier pour la terre. Donc les 7e plaie pour tomber et pour annoncer la délivrance du peuple de Dieu. Et maintenant, qui ça l'esprit de prophétie lui-même les dit sur délivrance ça qui n'attend et qui peut arriver donc après donc 7e plaie fin tomber. Dans témoignage 2 et page 180, l'esprit de prophétie nous dit ceci. Le Seigneur accomplit son œuvre. Le ciel tout entier est en émoi. Ouais. Le Seigneur parle accompli œuvre. Le ciel parle en émoi. Les juges de toute la terre parlent lever pour venir venger insulte que les hommes prennent plaisir à faire à son autorité. Ouais. Les juges, ils parlent lever, les juges de toute la terre. Je veux dire, ils donnent chance, les hommes chance, ils sont prêts pour le capable de défendre. Mais dans l'occasion de délivrance ça, il pas lever pour capable et venger insulte que les hommes nous dit prend plaisir pour faire son autorité. Je veux dire. Donc la marque de la délivrance sera mise sur les hommes qui observent les commandements de Dieu et qui vont révérer la loi de Dieu et qui vont refuser prend pour quelle que soit raison la marque et de la bête et l'image de la bête. Et c'est ça l'esprit de prophétie dit nous. Donc, et il continue pour le dire. Et quand le mépris de la loi de l'Éternel sera presque universel et que son peuple sera affligé par la persécution, Dieu interviendra. Les prières ferventes des enfants de Dieu seront exaucées. Amen. Le mépris de la loi de l'Éternel par presque universel, c'est-à-dire presque tout le monde va camper contre la loi de l'Éternel et que le peuple, bon Dieu lui-même, il va l'affliger en bas persécution. À ce moment-là, bon Dieu va l'intervenir. La prière, nous, on a fait aujourd'hui, et toute prière qu'on a continué à faire, prière fervente. Et c'est ça que nous encourageons tout le monde. Faire des prières ferventes. Petit bon Dieu, eh bien, pour exaucer dans l'occasion ça. Donc, il continue pour dire, dans la tragédie des siècles, page 689, le peuple de Dieu, en partie enfermé derrière des barreaux de prison, et en partie errant dans les forêts et les montagnes. Les gens qui sont arrêtés, qui parlent dans le barreau, et ça, qui parlent, qui prennent la fuite, courir, aller dans les montagnes. Eh bien, peuple bon Dieu en général, quel que soit que on a en prison, que vous déjà prend la fuite, quel que soit côté que vous observez, il va supplier encore Dieu pour le banon et protection, pour l'accorder une protection. Donc, alors que de toutes parts, des hommes armés, poussés par des légions de mauvais anges, donc, elles sont influence, les hommes armés. Donc on voit déchaîner, je veux dire là, donc il a fait souffrir les pauvres, les malheureux. Eh bien, c'est comme ça le lié contre petit bon Dieu. Donc nous avons une idée, je veux dire, pour nous-mêmes, haïtiens. On ne va pas lever contre petit bon Dieu, donc qui sont influence mauvais esprits,
Donc, il va être prêt pour capable accomplir œuvre de mort, c'est-à-dire, donc pour tuer et détruire et la vie toute petite bon Dieu qu'on va joindre sur route. Et fort heureusement, il dit, l'Esprit de prophétie nous dit, c'est à l'heure la plus critique que le Dieu d'Israël interviendra pour délivrer ses enfants. Amen, pour délivrer ses élus. C'est un moment qui est plus critique là, que bon Dieu peut intervenir pour le délivrer petit lui. Donc, on nous continue à prier comme avec sœur. Ouais. C'est comme nous toujours dit, si elle fait plus loin, c'est la délivrance après arriver. Et c'est son réalité. Son réalité. Ça fait nous une possibilité pour nous capables espérer. Même dans la situation qu'on vit aujourd'hui là. Donc en attendant que grand jour s'arrive. Et il y a ajouté pour le dire encore, tous les saints dans l'angoisse, qui ont imploré le Seigneur, et le Seigneur va le délivrer par sa voix puissante. Et il dit les 144 000 pour le triompher, leur visage qui était illuminé de la gloire de Dieu. Donc il est pour jour s'arriver, comme avec Sebio. Donc c'est l'inaptend, et c'est pour l'inap préparer nous, pour nous capables de faire face, et avec espoir. Donc l'aile pour le pied noir, les mauvais temps ça va arriver sur nous, les crises ça va tomber sur nous. Donc c'est là ça, délivrance nous pour arriver. Donc on continue à prier bon Dieu. Donc on continue à rester donc connecté avec le Seigneur là. Donc par des prières ferventes, pour nous allons remporter la victoire dans Christ. Minuit, qui ça? Ça veut dire minuit. Il dit c'était l'heure de minuit que bon Dieu était choisi pour délivrer son peuple. C'est l'heure de minuit, bon Dieu choisi pour délivrer son peuple. Et ça, nous toujours content d'abdir le cri de minuit. Donc lorsque les méchants pour l'assiéger avec mon cri, petit bon Dieu, soleil là pour paraître tout à coup dans toute sa splendeur et la lune pour le camper. Donc les impies regardaient cette scène avec étonnement, tandis que les saints contemplaient avec une joie solennelle ces gages de leur délivrance, nous dit l'esprit de prophétie. Et c'est ça, Job, nous te lit dans Job 34, verset 20, qui dit, en un instant, il perd de la vie au milieu de la nuit. Un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Et maintenant, nous parlons de grande manifestation de la puissance divine en sous-titre. Il dit pendant le temps de détresse, nous nous enfuîmes tous des villes et des villages. Mais nous fûmes poursuivis par les méchants qui entraient dans les maisons des saints munis d'une épée. Munis d'une épée. Ils levaient celle-ci sur nous pour nous tuer, mais elle se brisait comme un fétu de paille. Amen. Elle poursuivre nous, entrer la caille, nous, avec épée pour détruire nous, mais c'est comme ça l'Éternel pour faire bagaille passer dans le moment ça pour petit Léo. Il dit alors, on a crié tous, jour et nuit, pour nous capables de joindre la délivrance, et crie nous pour arriver jusqu'à bon Dieu, nous, dans nos oreilles. Il dit, le soleil pour paraître, et la lune pour camper. Il dit, les cours d'eau pour cesser couler, de lourds nuages noirs pour l'amonceler dans le ciel, ouais, et pour heurter les uns les autres. Mais on voyait un endroit lumineux, glorieux, d'où l'on entendait la voix de Dieu, semblable aux grandes eaux qui secouaient le ciel et la terre. Le ciel s'ouvrait et se refermait, ébranlé. Les montagnes étaient agitées et comme les roseaux par le vent, ce qui projetait des rochers un peu partout. Et la mer semblait en ébullition
et rejetaient des pierres sur le rivage. Alors, Dieu annonça le jour et l'heure de la venue de Jésus et rappela à son peuple l'alliance éternelle. Donc, jour Seigneur pour le venir, donc vraiment, vraiment terrible. Donc, terrible. Alors, Dieu annonça le jour et l'heure de la venue de Jésus. Pas paquet d'événements qu'il va le faire. Et rappela à son peuple l'alliance éternelle. Il prononçait une phrase, puis faisait une pause. Tandis que les mots résonnaient sur la terre, l'Israël de Dieu avait les yeux fixés en haut, écoutant les paroles qui provenaient de la bouche de Jéhovah, parcourant la terre comme des éclats de tonnerre. Donc c'était une scène solennelle. À la fin de chaque phrase, à la fin de chaque phrase, les saints s'écriaient gloire, alléluia, gloire, alléluia, amen. Leurs traits étaient éclairés par la gloire de Dieu et il en était illuminé comme le visage de Moïse lorsqu'il descendit de la montagne du Sinaï. Les méchants ne pouvaient arrêter les regards sur eux à cause de cette gloire. Béni soit l'Éternel. Et lorsqu'une bénédiction éternelle fut prononcée sur ceux qui avaient honoré Dieu en observant son saint sabbat, il y eut un puissant cri de victoire sur la bête et sur l'image de la bête. Et c'est ça. Et il continue à vous dire, Satan et les hommes pervers exultent à la pensée que le peuple de Dieu n'a aucun moyen de leur échapper. Malheureusement pour lui. Mais alors qu'ils se réjouissent et croient triompher, on a trompé tête lui, on entend le grondement effroyable du tonnerre. Les cieux s'obscurcissent et ne sont plus sillonnés et par des éclairs aveuglants, et la gloire impressionnante et qui procède du trône de Dieu. Et partie a fait de vous dire, les fondements de la terre sont ébranlés, les édifices chancellent et s'écroulent dans un vacarme sinistre. La mer est comme en ébullition et toute la terre est secouée. La captivité des justes est terminée. Amen. Et c'est avec joie qu'ils se disent l'un à l'autre, nous sommes délivrés. Donc c'est la voix de Dieu. Témoignage 1, page 148. Amen. Et mesdames et messieurs, donc les adversaires vont penser que, comme toujours, il y a une victoire. Elle va commencer à réjouir lui. Elle va penser que triomphe c'est pour lui. Donc c'est les ça va et déçu de pour le l'Éternel va dire arrêtez. Vous faites trop. On a ton limité. Donc c'est là qu'il veut. Donc c'était jour pas pendant toute période, pendant tout temps ça va faire souffrir la terre. Mais quand on a là, c'est un pas pour me porter délivrance pour petite moi. Béni soit l'Éternel et n'a tant de victoire ça parce que l'adversaire ça fait nous souffrir trop. Fait nous souffrir trop. Maintenant, c'est à ce moment-là, il dit une couronne de gloire immortelle. Donc ça c'est sous-titre ça nous parle ouais qu'on y a une couronne de gloire immortelle. Donc non et tragédie de 5 page 686 et l'esprit de prophétie nous dit en puissant conquérant. Donc Jésus pourra paraître à ses combattants lacer une couronne immortelle. C'est-à-dire Jésus a porté, Jésus-Christ apportera. Jésus a porté donc pour combattants qui a tellement gourmand qui a senti qu'il est lassé. Jésus va porter une couronne immortelle de gloire. Ça fait nous de réussir jusqu'au bout. C'est là l'importance de la persévérance. Ouais, de persévérer jusqu'au bout. Donc, combat dur, il est vrai. Quelquefois, on a senti donc fatigué, lassé, il est vrai. Mais, dans le moment qu'il nous va sentir plus fatigué, nous plus lassé. Et c'est ça, une couronne immortelle de gloire. Ce sauveur, nous, on va le porter pour nous. Il dit, de la porte du ciel entrouverte, il leur dira, je suis avec vous. Ne craignez point, je connais toutes vos souffrances. J'ai porté vos douleurs. Vos ennemis sont vaincus. J'ai combattu pour vous, en mon nom,
vous êtes plus que vainqueurs. Amen. Quelle belle déclaration, frère, avec ce mieux. Vous sentez, donc, ou lassé. Donc, c'est le ça, Jésus a dit, prends courage. Donc, prends courage, victoire déjà remportée. Ennemi, ça combattre contre son ennemi vaincu qu'il y est. On connaît souffrance ou, ouais, des portées douleur ou à la croix. Ennemi, ça, qu'on en face, on va combattre tout longtemps. Donc, on a toujours dit non, son ennemi qui est vaincu. Parce que, et tant que serviteur, l'apôtre Paul te dit, il était combattre le bon combat de la foi. Parce que Jésus était combattre pour nous. Donc, il dit non, non, lui, et non plus que vainqueur. Donc, c'est pas ça qui doit réconforter, non. Mes frères et mes sœurs, et dans le combat qu'on a mené. Apocalypse 6, verset 14, l'apôtre Jean nous dit, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Et l'esprit de prophétie va l'ajouter, pour le capable dire, alors le soleil, la lune et les étoiles changeront de place. Ces astres ne seront pas anéantis, mais ils seront secoués par la voix de Dieu. Ouais. Donc des signes et des prodiges se succédèrent rapidement. Donc tous les éléments semblaient être détournés de leur cours naturel. Donc les fleuves cessaient de couler. Donc des sombres nuages s'élevaient et s'entrechoquaient. Donc il y a un gros choc dans la force naturelle. Une force qui va le faire. Il y a un gros débandade qui va le faire dans la force. Donc parce que la terre n'a pas secoué et par la toute puissance de notre Dieu. Il dit, le Sauveur, il a ajouté, il dit, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Amen. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Donc, Isaïe 26, versets 20 et 21. Isaïe 26, versets 20 et 21. C'est ça que le prophète Isaïe a dit. Vois mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Ouais. Cache-toi pour quelques instants. Donc, c'est les délivrances privées. Donc, on a souffert longtemps. On nous cache un petit temps. On prend un petit temps caché jusqu'à ce que la colère soit passée. Parce que l'Éternel sortit. L'arrivée de l'Éternel sortit dans la caille qu'on a pour porter délivrance pour petit, pour capable de punir crime des habitants de la terre. Parce que les hommes sont devenus très méchants. Donc, il y a trop de crimes qu'a fait aujourd'hui sur la terre. Donc, il faut crier, arrêter et sachez à prononcer. Le Christ en est fait à prononcer. Il dit, glorieuse sera la délivrance de ceux qui auront patiemment attendu sa venue. Vous entendez? Donc, et dont le nom est écrit dans le livre de vie. Tragédie des 7, page 6, 87. Il dit, glorieuse sera la délivrance. Délivrance à qui n'attend. Donc, délivrance de tout le monde qui attend patiemment. Qui a patience, quel que soit ses abdos, ça va passer, ça va souffrir aujourd'hui. On a patience, parce que délivrance ne va pas arriver très bientôt, mes frères et mes sœurs. Il dit donc qui ont attendu patiemment la venue de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, dont le nom est écrit dans le livre, mais foi non écrit dans le livre de vie. Elle continue à vous dire un dernier événement qui décrit de façon plus détaillée la tragédie des siècles. Donc c'est ça que nous allons lire pour même et qu'on y a là. Il dit, faisant entendre des cris de triomphe, des railleries et des imprécations, des foules impies s'apprêtent à se jeter sur leur proie. Attendez, voilà qu'on est. Donc, victoire, c'est pour lier. Parce que déclare persécution, il y a un peuple mondial, ça a couru, ça a caché, etc. Puis il y a qui tombe en bas, mais ils pensent qu'ils ont remporté la victoire. Ils pousser des cris de triomphe pour capable passer et nous jouer en dérision. Hein? Des foules impies. Ils parlent donc prendre plaisir pour capable et qu'on a jeté sous et proyo qui nous considère comme petit bon Dieu qui Satan pensait le livre en bas mais et pourtant il dit ça à ce moment même des ténèbres profondes plus denses que celles de la nuit s'abattent soudain sur la terre. J'ai une ténèbres sur la terre. T'as qu'à le faire sur l'Égypte, on a changé dans ce pays pharaon, la multiplier plaie pour délivrer le peuple. Il dit c'est à ce moment-là, il y a ténèbres. Qu'on n'est pas pour petit bon Dieu qu'on y a là, donc même on n'est pas capable de ouais. Donc s'abattre soudain sur la terre.
Il dit, puis un arc-en-ciel réfléchissant la gloire du trône de Dieu encercle le firmament et semble entourer séparément les groupes de fidèles en prière. Amen. Donc, séparation va le fait de manière mystérieuse, miraculeuse. Moun qui en prière. Il dit brusquement, arrêtés dans leur silence, dans leur marche, excusez, les bonnes irritées, saisies d'effroi et séduites au silence, oublient les objets de leur fureur. Parce que panique, ça va le faire oublier qui ça a été pour le faire comme action. Regardez, les méchants pour le font attaque sur lui qu'on y a là. Donc, et une pression qui fait sur lui qu'on y a. Donc, il fait oublier qui attaque, il va le faire. Ouais. Parce que qu'on y a le parle, ouais, donc, vilain danger qu'on y a là. Donc, c'est les adversaires pour le rendre compte. Donc, tout pouvoir pas pour nous, parce que tout pouvoir c'est dans mais et souverain lié. Donc, c'est ligne tout pouvoir. Il dit brusquement arrêter dans leur marche les bonnes irritées, saisies des fois et réduites au silence, oublient les objets de leur fureur. Il dit pleine de sombres pressentiments, elle contemple le gage de l'alliance divine et ne demande plus qu'à être mise à l'abri de l'éclat qui les aveugle. Donc c'est ça qu'il va chercher, parce que puisqu'il est aveuglé avec l'éclat de la gloire de l'Éternel, donc malheureusement il va pas conscient, mais tout au moins il va chercher et côté que il est capable de mettre à l'abri, parce que donc puissance ça plus fort passer par eux. Et il continue pour dire les enfants de Dieu entendent une voix claire et mélodieuse, amen, donc il leur dit regardez en haut, ça fait que je nous doute toujours fixé en haut, mes frères et mes sœurs, levant les yeux, ils voient le signe de la promesse, amen, promesse ça qu'on attend, promesse ça n'a lutté pour lire, promesse ça n'a goumé pour lire. Donc il dit les nuages noirs et qui couvrent leur tête s'écartent. Alors que l'autre parle dans fait noir, mais nous-mêmes, la lumière, même genre, nous changé l'histoire Israël. Ouais. Donc, fait noir sur l'Égypte, mais même et gros soleil, la caillou. Ouais. Il dit les nuages noirs qui couvrent leur tête s'écartent, qui couvrent tête, petite bon Dieu parle. Et comme Étienne, il contemple le Fils de l'homme assis sur son trône, ouais, entouré de la gloire de Dieu et portant sur son corps les marques de son humiliation. Contempler là, on n'a qu'à pas le venir. Voilà, oh, qu'il est juste arrivé. Quelquefois, nous, et comme si nous contemplé là. Ouais. Il dit, on entend tomber de ses lèvres cette requête et qu'il adresse au Père en présence des saints anges. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Ça le dit, pour ça le fait disciple, dans Jean 17, verset 24. Ouais. Il dit, de nouveau, ouais, une voix musicale et triomphante se fait entendre. Les voici, dit-elle. Les voici, dit cette voix. Saints, innocents, immaculés, ils ont gardé la parole de ma persévérance. Ils marcheront parmi les anges. Ouais, c'est canon, des lèvres pâles et tremblantes, des témoins de Jésus restés inébranlables, s'échappent alors des acclamations de victoire. Amen. Amen. On nous dit Amen, frères et sœurs bien-aimés. Oh, c'est juste ça, on a privé. C'est juste ça, on a qu'il est pour liver, qu'il est pour liver, qu'il est pour liver. Qu'il est pour liver. Attendons ça avec patience. On nous prend patience. Parce qu'il a privé quand même. Qu'il les hommes blêles qui n'ont pas blêle, qu'il les puissants de la terre blêle qui n'ont pas blêle, que les chefs et les, tant qu'on se dit les grands, blêle ou pas blêle, les sacs esclaves, que les sacs malheureux, que les méchants de la terre blêle qui n'ont pas blêle, juste ça pas arriver quand même. C'est l'inaptant. Nous avons raison pour nous travailler pour lui, nous avons raison pour nous vivre pour lui. Parce que ce jour grand et merveilleux arrivera quand même. Et c'est comme si Noël. Ouais. Donc, dans toujours nos tragédies des siècles, page 690, 691, où c'est votre attire attention sur ce jour de victoire. Il dit, c'est au cours de minuit que Dieu manifeste sa puissance.
et pour délivrer son peuple. C'est au cours de minuit que Dieu manifeste sa puissance pour délivrer son peuple. Nous comprenons préoccupation, c'est des mondes. Donc, il y a toujours le cri de minuit, qui toujours prend du temps, du moins ça, toujours à chaque fois, il vient à minuit, il passe son moment, et la prière, nous comprenons. Mais quand même, donc, gros minuit, ça, c'est l'inaptane. Donc, il dit le soleil paraît dans tout son éclat, minuit. Donc, les méchants observent cette scène avec terreur. C'est ça qui peut le terrifier. Je ne veux pas gagner qu'à faire au père, mais ça peut le faire au père. Je veux dire, il y a des gros armes, il y a des missiles, il y a tout ça qui n'a pas gagné qu'à faire au père. Il y a la scène, il y a connaissance. Donc, si vous n'avez pas attaqué, mon Dieu, il a dit tout ça, il n'y a pas de dit. Mais, joue ça, il n'y a pas le père. Un missile, il n'y a pas le père. Avec gros armes, il n'y a pas le père. Il dit, tandis que les justes admirent les gages de leur délivrance. Pendant que vous parlez dans la terreur, je vous dis, à terroriser, non. Mais dans le moment, ça, c'est eux qui parlent dans la terreur. Mais ça peut arriver, non. Donc, eh bien, nous-mêmes, ça peut arriver, non. Nous allons admirer les gages de notre délivrance. Vraiment, avec ça, même toujours dire. Donc, je vous dis, à ces jours méchants, je vous dis, à ces jours, donc, mais bientôt, très bientôt, ce sera notre jour. Donc, c'est ça, Isaïe dit. Bientôt, très bientôt, ce sera notre jour. Donc, ce sera notre jour. À nous prier pour ça. Et à nous vivre pour ça. Donc, il dit, tant dans la nature, il a dit tout dans la nature, excusez, tout dans la nature semble avoir abandonné sa marche ordinaire. Les cours d'eau cessent de couler. Ouais. De lourds et sombres nuages se lèvent et s'entrechoquent. Ouais. Et il dit, au milieu d'un ciel irrité, on distingue un espace clair d'une gloire indescriptible. La voix de Dieu en sort semblable au but des grandes eaux et proclame sans effet. Apocalypse 16, verset 17, sans effet. Au nom lit déclaration ça dans la tragédie des siècles, page 690, 691. Écrit sans effet. Si ça n'attend, écrit sans effet à prononcer. Donc, et il a prononcé quand même. Donc, et il continue pour dire, cette voix ébranle les cieux et la terre. Il se produit un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, et aussi grand tremblement de terre. Apocalypse 7, verset 18, on dit ceci, ouais, dis-nous ça. Cette voix ébranle les cieux et la terre. Il se produit un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement de terre. Comme avec ça. Le firmament semble s'ouvrir et se refermer. La gloire du trône de Dieu paraît. Les montagnes aussi, comme des roseaux agités par le vent, et des masses de rochers déchiquetés volent de toutes parts. Des sourds grondements annoncent l'approche d'une tempête. La mer se déchaîne avec furie. On croirait entendre la voix des démons accomplissant une œuvre de destruction. La terre entière se soulève et s'affaisse comme les vagues de la mer. Le sol se crevasse. Les assises du monde semblent s'effondrer. Des chaînes de montagnes, des îles habitées disparaissent. Des ports de mer, véritables sodomes d'iniquité, sont engloutis par les vagues irritées. Dieu s'est souvenu de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Des grêlons pesant un talent, Apocalypse 16, verset 19-21, sème la destruction. Les plus fières cités de la terre sont renversées. Les superbes palais où les grands ont accumulé leurs richesses et les objets de leur orgueil s'écroulent et sous leurs yeux. Donc, les murs des prisons s'effondrent, rendant la liberté donc à leurs innocents détenus. Amen, mes amis. Qui joue sa palier? Mes amis, qui joue sa palier? Pendant le ballon, on joue de gloire, on joue de bonheur,
un jour de bénédiction, un jour de délivrance, un jour de cœur content, un jour de joie, de bonheur pour les enfants de Dieu. Mais il parle un jour de confusion, de trouble pour les méchants de la terre et qui prend tout le temps, il va accumuler richesse sur richesse pendant que toute majorité a souffert, qui pendant prend tout le temps, il va accumuler orgueil, a satisfaire orgueil. Donc, et les salles parlent un jour de détresse pour eux-mêmes. Au moins, mais le chant et 30 dernier couplet qui dit le monde passera, ce superbe édifice. Un jour s'ébranlera jusqu'en ses fondements. Le monde passera, ce superbe édifice. Ça qui fait l'orgueil des hommes. Donc, ça qui fait l'orgueil des hommes. Il fait tout le monde. Donc, il y en a détruit l'autre pour capable satisfaire leur orgueil. Un jour, tant qu'aujourd'hui, elle a passé devant eux. Et laisse ça, non, ça, il ne va pas même changer. Donc, il va même changer l'or, argent, gros building, etc. Donc, il va même capable de dire rien, fait rien, parce qu'il parle de détresse. Donc, et, malheureux que tu es en prison, innocent que tu es en prison, que c'est dans la prison adversaire là, que c'est dans la prison morale, et quel que soit le type de prison. Donc, il dit nous pas libérer. C'est jour pas non, c'est jour pour nous libérer. En nous temps de jour ça, en nous travail pour lui. Donc, suite des prophéties continue pour dire, des sépulcres s'ouvrent, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveillent, oh, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour le propre, pour la honte éternelle. Daniel 12, le verset 2. Oh, des sépulcres pour l'ouvrir, et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveillent. Ouais. Les uns pour la vie éternelle, et les autres pour le propre, pour la honte éternelle. Il dit, tous ceux qui sont morts dans la foi, au message du troisième ange, sortent glorifiés de leur tombeau et pour entendre proclamer l'alliance de paix conclue avec les fidèles observateurs de la loi de Dieu. Oui, dans la foi. Qui te fait alliance avec mon Dieu, qui te respecte l'alliance. Ouais. Donc, de respecter, observer la loi de l'Éternel. Il dit d'autre part, donc ceux qui l'ont percé et qui se sont moqués du Sauveur, agonissant, ainsi que les ennemis les plus acharnés de la vérité et de son peuple, ressuscitent aussi pour contempler sa gloire et les hommes conférés aux fidèles. Donc, que les hommes conférés aux fidèles. Et les honneurs conférés aux fidèles. Donc, oui, là, c'est juste avoir un jour merveilleux. Mm-hmm. Donc, pendant que ça pour mon Dieu pas lever, pour gloire à mon Dieu, et méchants eux-mêmes, pour capable et contempler gloire ça, mais après ça pour capable passer donc par l'extermination finale. Il dit le ciel est toujours couvert d'épais nuages, que le soleil perce ça et là, tel l'œil vengeur de Jéhovah. Il dit des éclairs enveloppent la terre, d'une nappe de feu, dominant le fracas terrible, terrifiant du tonnerre, des voix mystérieuses et lugubres proclament l'essor des méchants. Tous ne les comprennent pas, mais les faux docteurs les perçoivent distinctement. Les faux docteurs, chargés, je veux dire, le monde rempli avec, la société remplie, avec les faux docteurs, donc perçoivent cette voix distinctement. Ouais, les hommes et qui, peu de temps auparavant, exultaient, remplis d'insolence à l'égard des enfants de Dieu. Ouais, les hommes qui, peu de temps auparavant, qui tapent et réjouis, donc qui étaient appelés, qui étaient très, très insolents, qui ont manqué des gars. La petite bon Dieu, qui ont manqué des gars à l'Éternel. Il dit, moun sa yo pral frissonner d'épouvante, au point que leur cri
de détresse pour dominer le grondement des éléments. Cri de détresse, on va crier fort. Hein? Donc, il dit, les démons confessent la divinité de Jésus et tremblent devant le déploiement de sa puissance. Alors que vous te connaissez, mais dans le moment, ça va le confesser. Malheureusement, les gens qui étaient trompés par eux, ils vont le trop tard. Les gens qui étaient trompés par des démons, ils vont le trop tard. Ouais. Il dit, confesse la divinité de Jésus et tremble devant le déploiement de sa puissance. Il dit, tandis que les hommes en proie à une folle terreur implorent miséricorde et se roulent dans la poussière. Tragédie de siècle par 691-692. La trop tard. Malheureusement, pas le trop tard. Malheureusement, pas le trop tard. Donc, pas de miséricorde encore qu'on y a là, parce que miséricorde là déjà fini. Ouais. Miséricorde fini. La trompette retentit, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient. Pour avant, dernier sous-titre là pour nous capable finir avec l'émission. Mais second temps de miséricorde, c'est qu'on y a là, pour tout le monde qui attend de nous là. Au grand chant que nous aimons chanter miséricorde, a fini. Compassion, bon Dieu, il va finir. Il renouveler chaque matin. Et pendant le prêt, je veux dire, pour capable renouveler compassion, miséricorde de chaque matin envers nous, c'est qu'on a pour nous profiter. C'est qu'on a pour nous profiter. Donc, on n'a pas quitté l'adversaire là, qui a trompé nous. Donc, et on profite. Parce qu'il connaît lui-même et s'en est fait pour lui. Et donc, et nous-mêmes, nous avons des possibilités pour nous. Parce que c'est pour nous Jésus devait mourir sur la croix. Miséricorde, là, pas fini. Compassion, mon Dieu, pas fini. Parce qu'elle est nouvelle chaque matin. Comme avec seulement, et dans avant-dernier sous-titre ça, qui parlait d'une merveilleuse étoile. Une merveilleuse étoile. Il dit, donc, et une éclaircie, éclaircie dans les nuages, qui peut permettre que nous voyons une étoile éclale et pour quadrupler en raison des ténèbres et qui peut encadrer. En raison des ténèbres qui peut sous la terre, donc étoile là qui peut briller, c'est comme si donc il peut quadrupler et ça nous et lumière. Il dit aux fidèles, elle parle de foi et de joie, mais de justice et de colère aux transgresseurs de la loi de Dieu. Vous entendez? On va parler mal à la loi de Dieu. Ouais. Il dit aux fidèles, donc étoile là pour parler de foi et de joie. De foi et de joie. Mais à tout le monde qui a transgressé la loi, bon Dieu, donc tout le monde qui prend plaisir pour transgresser la loi, bon Dieu, qui combat la loi de Dieu, et il va dire, il va parler de justice et de la colère de Dieu qui va le fondre sur eux. Donc, pas aucune personne monde qui a parlé nous, qui a dit non, commandement, qui a parlé mal commandement, mon Dieu, mes frères, mes sœurs. Donc, et tout ça, nous sommes capables de faire en accord avec sous influence d'esprit. Donc, avec grâce, mon Dieu, dans la vie, nous, pour marcher dans l'obéissance à la parole, à la loi de Dieu. Donc, nous devons faire. Parce que la grâce et l'obéissance. La grâce et l'obéissance. Donc, ils marchent ensemble. La grâce et l'obéissance. Vous dites, faire nos grâce. Donc, c'est pour nous, pendant qu'on a bénéficié de grâce, c'est pour nous obéir à la parole de Dieu. Donc, parce que il n'est pas bon pour nous, si nous pas agir comme ça. Donc, il dit, ceux qui ont tout sacrifié pour leur sauveur sont maintenant en sécurité. C'est toujours l'obéissance. Ceux qui ont tout sacrifié pour leur sauveur sont maintenant en sécurité, cachés sous l'abri de sa tente. Ouais. Voilà, en sécurité, parce que le Seigneur va venir cacher nous. Il dit, devant les contempteurs de la vérité, ils ont témoigné leur fidélité à celui qui est mort pour eux. Ouais. Donc, devant on va combattre la vérité. Il a témoigné nous-mêmes, fidélité nous envers Jésus qui est mort pour nous sur la croix. En présence de la mort, ils ont persévéré dans leur intégrité. Ouais, la mort pas de faire nos peurs pour nous rester intègres.
donc dans obéissance nous à la parole de l'Éternel. La mort, pas de faire nous peur, c'est nous devons être intègres dans obéissance nous à la parole de l'Éternel. Et ça parle de preuve. Donc, nous jouissons de la grâce de l'Éternel. Aussi, un changement merveilleux pour opérer dans nous, soudainement délivré de la sombre et dure tyrannie d'hommes, changer en démon. Ouais, les hommes peuvent changer en démon, tellement méchanceté au niveau méchanceté au niveau. Il dit leur visage auparavant pâle et bagarre et hagard, c'est-à-dire sont maintenant épanouis d'admiration, de confiance et d'amour. Ouais, devant ces hommes-là qui veulent quitter, donc ils viennent transformer en démon. Donc, qui t'a fait visage nous, peut-être que on t'y en peur, etc. Donc, il dit, donc à ce moment-là, visage nous, qu'on a pas le rayonnant, parce qu'il nous va louer victoire nous. Donc, il dit, ils entonnent dans ce chant de triomphe. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Yes. Non seulement on a répété le jour là, mais donc ces chants, nous va chanter. Pas de jamais manquer nous dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent, écument et soulèvent jusqu'à faire trembler donc les montagnes. Somme 46, verset 24. Et nous lisons ça dans la tragédie des siècles, page 693. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, donc chant ça qu'on a chanté tout le temps, on a récité tout le temps, pour nous prendre courage, pour nous prendre force. Nous connaissons dans la détresse, nous ne pas seuls. Parce que nous couvrons en bas l'ombre du Tout-Puissant. Parce que bon Dieu, par exemple, quitter nous dans la détresse. Et dans le dernier moment, tout. C'est ça l'esprit de prophétie nous dit, nous dans la tragédie des siècles. Donc nous allons transformer le chant. On a chanté. Remercie Seigneur, là, pas quitter nous dans la détresse. Nous. Il dit, on entend alors la voix de Dieu annoncer du haut du ciel le jour et l'heure de la venue de Jésus et proclamer à son peuple l'alliance éternelle. Ouais. Donc, c'est là ça. Je veux dire, nous t'avons connaît qui. Tout le monde a dit, a fait pas. Mais c'est là ça, nous parlons tant de. Donc, qui joue et qui date, qui moment. Seigneur, nous va pas le retourner. Il dit, comme les éclats du plus puissant tonnerre, ces paroles font le tour de la terre. Les enfants de Dieu les écoutent, les regards fixés en haut et les visages illuminés de sa gloire, comme l'était celui de Moïse à sa descente du Sinaï. Les méchants ne peuvent supporter leur vue, et quand les bénédictions sont prononcées sur ceux qui ont honoré Dieu en sanctifiant son Saint-Jour, on entend un immense cri de victoire. Tragédie des siècles, page 694-695. 694-695. Ouais. Petit bon Dieu, on va le temps de voir bon Dieu. Qui va résonner bien haut, bien fort. C'est là ça va annoncer nous, effectivement, qu'il est Seigneur, non pas le tout. On va qu'on ait un jour là. Parce que si nous connaissons aujourd'hui là, c'est la petite encore que mon cap dit bonne petite non ça n'a fait bien à temps. Parce que par compassion par amour pour le Seigneur pour nous, connaît s'il t'a qu'on est vrai pendant qu'on parle dit ça là et puis et l'amour frappe n'importe où et puis tout perdu. Donc c'est raison pour laquelle plutôt nous étions dans la spectative. Dans spectative. Plutôt nous étions dans la contemplation. Plutôt nous étions frères et sœurs bien-aimés. Donc une concentration spirituelle. Par contre, qui joue l'avenir, mais pour quel que soit le jour de l'avenir, et bien, pour nous capables prêts. Et dans ce moment ça, donc si le Seigneur là fait nous grâce de conserver souffle dans nous toujours, et bien, donc on y a là, on va gagner un jour définitif là. Donc les après lever, suivant ça, l'esprit de prophétie lui-même dit. Donc, et chapitre là terminé avec dernier sous-titre ça, une glorieuse nuée. Une glorieuse nuée. Donc, c'est, et ça nous va lire pour même, dans ça l'esprit de prophétie dit, dans tragédie de siècle, page 695, 696, pour nous mettre fin à ce chapitre là. Donc, une glorieuse nuée. Il dit, bientôt apparaît vers l'Orient une petite nuée noire, grande comme la moitié d'une main d'homme. Ouais. Hein? L'a entouré le sauveur et semblait à distance enveloppé de ténèbres. Le peuple de Dieu la reconnaît.
comme le signe du Fils de l'homme. Dans un silence solennel, il la contemple à mesure qu'elle s'approche de la terre et devient de plus en plus lumineuse. Amen. Elle a bientôt l'apparence d'une grande nuée blanche, entourée de l'arc-en-ciel, de l'alliance de Dieu, dont la base est semblable à un brasier. Jésus s'avance à cheval dans l'attitude martiale d'un conquérant. Jésus s'avance à cheval pendant limousine, pendant gros avion. Mais Jésus s'avance à cheval. Ça veut dire nous bagaille. Ouais. Dans l'attitude martiale de conquérant. Ouais. À mesure que s'approche cette nuée vivante, chacun contemple le prince de la vie. Amen. Oh, qui jour glorieux, qui événement merveilleux. Nous allons vivre dans le moment ça. Il est juste en ces cris d'une voix plaintive. Qui pourra subsister, elle, qui pourra subsister devant cette puissance, devant cette gloire? Le chant des anges se tait et le silence devient oppressif. Mais Jésus répond, ma grâce vous suffit. Amen. Ouais. Et ça, elle dit, serviteur, elle t'a plaigné par le fait que il devient échappe dans l'asile. Il dit, ma grâce te suffit et elle s'accomplit dans ta faiblesse. Et alors les traits des justes s'illuminent, la joie inonde tous les cœurs et les anges entonnent à nouveau leur cantique tout en se rapprochant de la terre. Mes amis, quand nous événements, pour me battre à l'éternel, t'en prie, fais-moi grâce. Pour battre à les amis ou captant de nous, on demande bon Dieu faire nos grâce, non. Et non seulement demander de faire nos grâce, on prend toute disposition, tout ça le mettait dans nous-mêmes comme intelligence et sagesse. On fait tout effort qu'il bon nous comme puissance pour nous marcher dans l'obéissance à sa parole. Pour nous capable de faire qu'elle content, même j'en pas faire qu'elle nous content. C'est là, chapitre là fini. Oui, mesdames et messieurs, auditrices, auditeurs, nous sommes contents, ouais, chapitre 100 ensemble au matin, dans l'émission Préparation pour la crise finale. Que me réjouis, je suis content. Parce que moi, dans 100 000 jours sur la terre, moi, je gagne, parce que je ne suis pas jour pas maintenant. Dans le monde, là, même pas de ce monde. Et je ne joue pas maintenant. Dans ce tel comme ça pour vous tout. En nous, ne joue pas non. Parce qu'il a venu quand même. Pas inquiéter nous, il a venu quand même. Pas quitter nous pour la pression. Pas quitter nous pour la pression. Connaissance la terre, développement science, etc. Pas quitter nous pour la pression adversaire là, comme avec ce. Je vais privé quand même. Son réalité, il a venu quand même. Parce que, même Jean dit, il a venu la première fois, il est venu. Il dit, il a retourné la deuxième fois, il a venu. Donc, et je ça pour le merveilleux. Dans mon là, dans tout le monde captant de nous là. En nous qui ben une l'autre. Même si nous ne connaissons pas, nous ne même si nous à distance, mais nous sentons nous approcher par l'Esprit de Dieu pour nous qui ben une l'autre. Parce que les jours ça, dans tout le monde cap sur le programme ensemble avec nous captant de nous. Dans rencontrer nous sur ça. Même si nous pas sur la terre, nous pas rencontrer sur la terre. Même dans le jour ça, nous là, pour nous rencontrer ensemble. Nous allons chanter, tant qu'on a habitué faire là, le chant 111. Et bien après quoi? Et n'a pas fait dernière prière là. Et pour nous capables de finir. Vraiment avec ce, moi dolé encore. Moi dolé encore. Avec un sentiment d'amour dans nous là. Pendant que nous avons prié Seigneur là. Et nous avons fait tout ça qui dépend de nous. Dans sagesse, nous se dit là. Nous dans intelligence, nous. Donc, et pour nous capables d'obéir à la parole. Dans la grâce qu'il fait nous, pour nous obéir à la parole. Pour nous capables là. On nous chanter 111 pour nous mettre fin à l'émission matin. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Dans le ciel, il veut réunir ses bien-aimés.
tressaillons de bonheur. Il vient sublime et glorieux, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Sur la nue, il va resplendir. Frères, ne craignons plus. Levons les yeux. Voici notre Sauveur. C'est pour nous qu'il revient des cieux, le grand libérateur. Tant de Père Céleste, nous sommes contents d'avoir l'occasion ça dans le moment ça pour nous gagner émission ça et qui fait nous émus pour ça nous sommes tendés, pour ça nous sommes lit, ça nous sommes tendés. Dans le monde d'autant pris qui parle ça traverse nous avec Saint-Esprit et qu'elle prend possession que nous et qu'elle réveille dans nous le désir pour nous chercher présence sous plus que par le passé et qu'il mette dans nous espérance ça pour nous vivre de lui et pour lui et pour nous connaître que je vous dis c'est pas joue pas nous qu'il bon nous que nous gagne garantie que nous gagne conviction ça c'est-à-dire que nous gagne conviction ça Seigneur que jour ça c'est pas joue pas nous mais joue pas nous va venir très bientôt et l'elle va venir nous pas le content nous pas heureux pas pour un petit temps tant que méchant aujourd'hui là qui a pris jouir des calamités des misères fait l'autre passé mais je pas nous aller par là un jour éternel tandis que nous bénis tout le monde qui t'attendait et qui prend position pour appliquer et bénis l'institution et tout le monde qui te facilité et travail à cap fait là bon nous la joie pour nous qui même une l'autre et lorsqu'on va retourner les jours ça va arriver pour nous contents sur la mer des vers dans ton royaume pour nous vivre l'éternité pour nous ensemble vivre li que Père grâce soit capable d'accompagner nous qu'il en soit ainsi au nom de Jésus amen amen. Mesdames et messieurs, c'est un privilège pour nous ensemble. Donc, nous disons merci pour participation. Nous. Donc, rendez-vous nous, c'est à la prochaine. Donc, que bon Dieu continue à bénir nous et qu'il donne nous force, courage, détermination, surtout présence de l'Esprit Saint, pour nous appliquer tout ça nous soutenons et pour faire joie que nous, pour nous capables de jouer le bonheur ici-bas et pour objectif nous capables d'atteindre, où Jésus qui retourner très bientôt. Donc, bon courage, que mon Dieu bénisse nous. Donc, c'était frère nous et Daphnis Ouverture. Amen.